Établir en moi la véritable foi. Je dis non au psittacisme. Capable de tout. Pour moi, tu as fait voir ta divinité. Je dis non au Tu psittacisme. m'as rempli du Saint-Esprit, le corps de la présence éternelle de l'éternel Dieu et de sa manifestation divine dans les saints. Tu as établi en moi ton trône de gloire. Afin de régner dans ma vie. Seigneur Jésus, tu vis en moi. C'est toi le mystère de ma vie. Amen. Shalom à toutes et à tous, vous qui suivez cette émission Mbangoudoulou. Soyez la bienvenue dans l'univers Mbangoudoulou. Soyez la bienvenue dans les émissions Mbangoudoulou. Moi, je vous accueille favorablement. Je suis votre humble serviteur, l'admirable évangéliste Rufin Olivier Moani. À l'occasion de ce numéro 44 de votre admirable émission Mbangoudoulou, le cantique qui sera intégralement, sinon totalement interprété et totalement traduit en français, du premier couplet au dernier couplet en passant par le refrain, c'est le cantique 192 du précieux recueil Yimbila. Le dit cantique est nommé, sinon intitulé Mayindu Meto. Je vous invite avec beaucoup d'attention de suivre consécutivement et l'interprétation de ce cantique et sa traduction en français par votre humble serviteur. Suivons. Mbangoudoulou. À travers nos pensées, nous nous interrogeons, nous nous demandons à quel temps sommes-nous? Seigneur, lève-toi. À travers nos pensées, nous nous interrogeons, nous nous questionnons à quel temps, à quelle époque, quel temps sommes-nous en train de passer? Alors Seigneur, lève-toi. En ce temps-ci, nous sommes entrés dans la persécution et nous nous interrogeons. Alors Seigneur, lève-toi. En ce temps-ci, nous tes enfants, nous sommes entrés dans la persécution et nous nous interrogeons. Alors Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, lève-toi. Certainement, son retour est proche. Voici, les signes irrelatifs sont visibles. Certainement, son retour est imminent. Son retour est proche. Son retour n'est pas loin. Voyez, voici, les signes relatifs à ce retour sont visibles, se manifestent. En ce temps-ci, en cette période, en ce moment, nous sommes entrés dans la persécution et nous nous interrogeons et nous nous questionnons. Alors Seigneur, lève-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, apparaît. En ces temps-ci, nous sommes entrés dans la persécution et nous nous interrogeons. Seigneur, lève-toi. Par nos pensées, nous voyons que le temps est proche. Alors nous nous demandons, Seigneur, lève-toi. Par nos pensées, nous voyons que le temps est proche et nous nous interrogeons. Alors Seigneur, lève-toi.
nous avons l'épouvante de s'approcher du jugement. Alors nous nous interrogeons, Seigneur, lève-toi. Maintenant, il y a l'épouvante de comparaître et d'être jugé. Alors nous nous interrogeons, Seigneur, lève-toi. À travers nos pensées, nous voyons que la terre tremble et nous nous interrogeons. Alors Seigneur, lève-toi. Par nos pensées, nous nous interrogeons au sujet de la terre qui tremble, qui bouge. Alors Seigneur, lève-toi. Plusieurs combats, plusieurs conflits sont sur la terre. Nous nous interrogeons, alors Seigneur, lève-toi. Beaucoup de combats, beaucoup de guerres, beaucoup de conflits se sont manifestés, se sont produits sur la terre. Nous nous interrogeons, alors Seigneur, lève-toi. La terreur, la peur, l'épouvante sont sur tout le monde. Nous nous interrogeons alors, Seigneur, lève-toi. La terreur, la peur et l'épouvante ont saisi tout le monde. Nous nous interrogeons, Seigneur, lève-toi. Il n'y a plus que la division. L'amour a disparu. Nous nous interrogeons. Alors Seigneur, lève-toi. Il n'y a plus que la division, plus que la haine. L'amour a totalement disparu. Et nous nous interrogeons. Alors Seigneur, lève-toi. Nos amis, compagnons d'armes dans l'œuvre de Dieu, sont maintenant animés par Satan. Nous nous interrogeons, Seigneur, lève-toi. Nos frères, nos compagnons d'armes dans l'œuvre de Dieu sont maintenant conduits, sont maintenant animés par Satan. Et nous nous interrogeons, Seigneur, lève-toi, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, apparaît. Ils annoncent maintenant, ils prêchent les miracles de Satan, les miracles de l'ennemi qui erre, les miracles qui sont une vanité. Alors nous nous demandons, Seigneur, lève-toi. Ils annoncent, ils répondent, ils prêchent les miracles de l'ennemi. Et nous nous interrogeons, alors Seigneur, lève-toi. Nos pensées sont sur notre rencontre avec le Sauveur. Et nous nous interrogeons, Seigneur, lève-toi. Nos pensées, ou dans nos pensées, nous nous interrogeons. Dans nos pensées, nous nous tournons vers notre rencontre avec le Sauveur. Et nous nous interrogeons, Seigneur, lève-toi. C'est par sa force, la force du Sauveur, que les ennemis seront écrasés, que les ennemis seront piétinés. Nous nous interrogeons, Seigneur, lève-toi. C'est par sa force, par la force du Sauveur,
que les ennemis seront écrasés, les ennemis seront renversés, les ennemis seront affaiblis, les ennemis seront sous notre autorité. Nous nous interrogeons, Seigneur, lève-toi. Voilà, nous avons clôturé avec joie, avec bonheur, la traduction intégrale de ce cantique 192 du recueil Yimbila. C'était un plaisir, un bonheur pour moi de faire ce service divin à la gloire de Jésus-Christ, notre admirable Sauveur et Seigneur. À nous revoir au prochain numéro. Soyez et demeurez bénis dans le nom éternellement mystérieux et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre admirable et divin berger. Mbangudule mikunga kele mbote, mbangudule mikunga kele kinze, na iswe yangalala. Tu as établi en moi ton trône de gloire, afin de régner dans ma vie. Seigneur Jésus, tu vis en moi, c'est toi le mystère de ma vie. Amen. Mbangudulu.